What's up, Crypto Bro, back in the house. Quick TA par rapport à qu'est-ce qui se passe présentement. Je suis là pour, bien sûr, vous mettre au courant, mettre à l'affût, vous aider et être sûr de prendre les bonnes décisions. C'est pas évident dans la crypto. Des fois, il faut quand même se fier au TA, au fondamental, qu'est-ce qui se passe live. Ok? Présentement, je regarde le chart de VeChain. Je suis à l'heure. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble daily. Voici le chart de VeChain daily. Ok? J'ai toujours mes niveaux de support et de résistance. Support, ce que vous allez voir, c'est les blocs en mauve. Résistance, le bloc vert. Ou pour certains, peu importe, brun, vert. Mais mauve, c'est la zone de support. C'était supposé être la zone de support, mais comme on peut voir, il y a eu un peu de downtrend. Alors, si on regarde, downtrend, on a été comme ça, vers le bas. Ok? So, ce qui a causé beaucoup de volatilité et beaucoup de gens ont perdu. Il y en a qui ont vendu à la baisse. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Si tu as vendu à la baisse puis tu n'as pas racheté un peu plus bas, mais là, tu commences à être perdant. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence à reprendre. Par contre, ici, quand on regarde le trend par rapport au dernier trend qui était à la descente, downtrend, versus qu'est-ce qu'on était avant, si je reviens ici, après ça, il y a eu un break, on est monté dans un nouveau trend, mais c'était ce trend-là, à la base, qui avait été au préalable depuis plusieurs temps, vous voyez, ça fait très longtemps qu'on avait confirmé ce trend-là avec un support ici, mais après ça, on a break et on s'est retrouvé ici. Je ne l'ai jamais laissé. Pourquoi? Parce qu'on est revenu dessus. Comme on peut voir, ça a été une résistance pour devenir un support. Alors, ça a été une résistance et c'est devenu un support. Ok? Très important de comprendre cette partie-là. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé mon trendline. Ça peut donner l'impression que, oh non, il aurait dû le descendre. Ça a changé. Non. Parce que il faut s'assurer que le pattern continue. Ça, c'est plus complexe à expliquer. Alors, c'est pas le but pour l'instant. C'est plus de vous informer. So, let me select this. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que par rapport à le trend qui a break par la suite, alors on voit ici, il y avait le trend, boom, il y a break up to the upside. Ok? Il y a eu un break to the upside. Et après ça, bien entendu, on a vécu un downtrend de l'enfer, comme ici. Boom. Alors, mes trends datent de longtemps. Je les ai gardés. Autant down que autant lower trend, downtrend and uptrend. Ok? Puis si on regarde qu'est-ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a eu plusieurs tests, si on se met à l'heure, où ce que ça croise, où ce que les deux trends croisent. Alors on peut voir présentement qu'il y a de la résistance ici. Pourquoi? À l'heure, on a plusieurs tests là. On a des tests ici. On peut voir là, tout ça là. Ça fait partie des tests. Puis là, après 3 fois, ok, non, là on descend, downtrend. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye. Mais s'il ne réussit pas, parce que là, ici, il faut qu'il réussisse, ok? Mais qu'est-ce qui va arriver? Ça va descendre. Okay? Puis qu'est-ce que ça va... Là, quand tu veux trade, bien entendu, tu veux essayer de trade ici. Alors, tu mets un order à l'avant, tu dis, OK, je vais mettre un order à 9,4, peu importe. Je le mets, je vends, et où je vais racheter. Je vais juste enlever ça. On the way. Pas faire d'erreur. Je vais aller au support, potentiellement. Je vais aller... C'est où est-ce que ça va descendre? J'utilise mes outils. Puis,
semblerait-il que mon support dans le trade, parce que là c'est du day trading, mes zones de support sont pas plus nécessairement du day trading. C'est pour ça qu'elles sont aussi larges à l'intérieur. Le chart paraît aussi petit dans le bloc, de mon support. Ok? So, maintenant, ici, on peut voir que support résistance, mais il va venir tester ici potentiellement, puis je vais mettre un order à peu près ici pour qu'après ça, il puisse partir comme ça. Alors, ça c'est quand que on est assuré de uptrend. Mais qu'est-ce qui va m'assurer d'un uptrend? C'est s'il break en haut. S'il break pas, ça peut continuer à descendre. Alors, avant de jouer cette carte-là, si on est un bon trader, on va mettre ça de façon à ce qu'on s'assure que si ça break quand même to the upside, ça veut dire que, admettons, je veux quand même trade, je veux prendre du profit quand même, peu importe, dans le sens où je prends une partie, alors je vais prendre quelque chose ici, puis j'espère que ça vienne ici, mais ça vient pas ici, ça monte. Mais l'affaire, c'est que quand ça monte, il faut que ça revienne tester le support. Et je vais pouvoir racheter à cet endroit-là. Si mon trade, j'avais vendu ici, là, puis que je croyais que ça allait descendre, mais c'est pas descendu, c'est monté, il faut pas capoter, il faut pas s'inquiéter, parce que whatever goes up must come down. Il va revenir sur ton trend line, puis tu vas juste dire, ah, ben ok, j'ai manqué, je pensais que ça allait descendre, c'est pas descendu, j'attends le prochain dip, et puis je rachète au bon niveau. Et puis c'est tout. On se casse pas la tête, on capote pas, on devient pas fou, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, no matter what. Il faut juste que tu mettes ton order au prix que tu veux, puis au moment que ça doit arriver, ça va arriver. Tu peux pas contrôler le moment, par exemple, mais tu peux savoir où ce qui va venir pour tester son level. Et ça arrive every day, all day. Il y a toujours un niveau à aller tester. Puis là, comme je vous ai montré, ça c'est un trade pour du daily, là, à la journée. Quand tu fais du day trading, c'est la façon de faire présentement, surtout avec ce qui se passe. Ça, c'est un bon moment, une belle occasion pour prendre du profit et faire un bon trade, parce que c'est sûr, moi personnellement je crois que ça va revenir tester le support, étant donné qu'on était dans une situation très bearish auparavant, et d'après moi il y a d'autres levels de support à confirmer. Alors, ça se peut que ça break to the upside, mais essentiellement, je crois qu'à un certain moment, on va redescendre à des niveaux un peu plus bas pour confirmer le support. So that's it. Je voulais vous montrer ça. Si je vais avec d'autres coins, c'est la même chose. J'ai choisi VeChain parce que VeChain, le chart était pas mal. Mais si on regarde BTC, c'est pas mal la même chose. La même chose. Si on regarde ADA, je ne me trompe pas, ADA c'était la même chose. Voici ADA. Ouais, ici ADA est encore sur le support. Lui il a déjà drop actually. Ok. So yeah, that's it. So, c'est juste pour vous ETH, vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe. Ouais, ETH aussi. Alors, ça va revenir tester le support. Alors, ils ont touché leur high. La plupart des coins, vous pouvez voir, là, ça a touché le high. Il y a plusieurs tests, là. C'est fou, là. On peut voir, là. Il y a plusieurs tests à l'heure. On est à l'heure. Clairement, on n'a pas réussi à break. Et maintenant, on va revenir tester le support. Alright? So, maintenant, ce qui est important de regarder, c'est est-ce que, exemple, à la fin de la semaine, Bitcoin va close above 36. C'est quoi? 36, on va voir le daily pour être sûr. 36,500. Ok? Alors, 36 500, faudrait essentiellement que le Bitcoin
ferme sa semaine à au-dessus de 36 500 et je dirais jusqu'à mon trend et voilà. La dernière zone de résistance est là. 41 000. Non, attends. Oh. Ouais. C'est 41 000, c'est lui. Il n'y en a pas d'autres, pas d'autres wick. So, 41 000. La zone que le Bitcoin doit rester à l'intérieur et break to the upside 41 000 et doit garder son niveau de support à 36 500. Wow. OK? So, comme ça, on devient bullish. On n'est plus dans le négatif. Alright, guys. That's it. That's all I wanted to show. Puis, si le Bitcoin follow ce trend-là que je viens de dire, mais les altcoins vont bien aller aussi, la plupart. Ça se peut qu'il y en a qui font leur chemin, et ainsi de suite, mais généralement, ça suit le Bitcoin. So, si vous avez des questions, don't hesitate. S'il y a des coins que vous voulez regarder, let me know. Peut-être que je regarde pas tous les mêmes coins que tout le monde. So, on verra quoi, si c'est intéressant. Alright? Ciao.